Salut à toutes et à tous, bienvenue à votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la compétition avec les 16 Pépites toujours en lice pour décrocher le trophée final. De plus en plus nombreux vous êtes à nous rejoindre sur la chaîne de télévision la plus suivie au Burkina Faso, c'est BF1. Aujourd'hui, les candidats vont nous parler de marketing, mais pas seulement. Ils nous parleront également de relations clients. Pour juger de nos candidats, vous le savez, nous sommes avec nos jurés, des jurés très compétents qui sont avec nous, ils sont là. Ils auront la lourde charge de décider qui des 16 vont poursuivre l'aventure. Commençons la présentation de nos jurés avec celui qui est à l'extrême gauche. À l'extrême gauche, nous avons M. Luigi Giglio. Il est le directeur de LGA Consulting. Bonjour à vous, M. Luigi. Bonjour Herman, comment ça va? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Alors, à l'extrême droite, nous avons Dr Kobeane Céline. Elle est promotrice de la société Sofa Kobe. Salut, M. Herman. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Voilà, et au milieu donc des deux jurés, nous avons le président du jury. Il s'agit de M. Savadoro Ismaël, il est directeur marketing de la maison de l'entreprise. Monsieur le président du jury, bonjour. Bonjour Herman. Alors donc, nous sommes très heureux de vous retrouver. Je sais que vous avez une lourde tâche parce qu'après ces primes que nous allons suivre sur le marketing et la relation client, il y a 4 pépites qui malheureusement seront décrochées, qui ne vont pas poursuivre l'aventure. Est-ce que vous avez un mot déjà à l'entame de ces primes sur le marketing, rappelons-le, et la relation client? Oui, tout à fait. Nous sommes au cœur justement de l'entreprise lorsqu'on parle de marketing, lorsqu'on parle du client. Donc nous espérons vraiment que les candidats aujourd'hui pourront vraiment expliquer et comme il se doit justement leur stratégie marketing pour permettre justement aux jurés de pouvoir mieux apprécier et comment est-ce qu'ils comptent amener le client à acheter leur service ou leur produit. Formidable. Formidable, c'est ce que nous allons voir donc maintenant. Vous le saviez, ils étaient donc 100, ils étaient 100 au départ, 100 candidats, 100 pépites à s'embarquer pour l'aventure. Et ils sont plus que 16, ça veut dire qu'ils sont les 16 les plus méritants. C'est la crème, hein, c'est le nec le plus ultra de la future génération entrepreneuriale burkinabé. Et commençons donc l'aventure avec Traoré Youssouf. Et aujourd'hui, on a une petite nouveauté. Nous avons des pastilles vidéo sur nos candidats. Avant que le candidat ne vienne interagir avec les jurés, voici ce que nous avons réalisé sur lui. Ici, vous êtes dans notre local de fabrication de sacs en papier biodégradable. Tout autour de moi, vous pouvez apercevoir des sacs. Mais ce qu'il faut retenir de la fabrication des sacs en papier biodégradable, c'est que tout commence par l'ordinateur sur lequel nous faisons la conception graphique. À la suite de ça, nous envoyons la conception à l'imprimerie. Le papier sera tiré et après, on nous l'envoie. Et à l'issue de ça, nous procédons à l'emballage. Aujourd'hui, nous sommes sur une commande de 100 sacs qui n'est pas beaucoup, car souvent nous avons des commandes de 1000 voire plus. Et en ce temps, nous prenons des contractuels qui nous aident. Là, je suis avec mon collaborateur, M. Séraphin Compaoré. Il faut dire que nous sommes 3 sur le projet. Il y a Séraphin Compaoré, il y a Didas Diallo et à moi-même, Youssouf Traoré. Youssouf Traoré, on se connaît depuis 2014, donc 5 ans. On a appris à se connaître. Il est vraiment déterminé et il est travailleur. Et bon, c'est un gars qui n'a qu'une seule parole. Comme vous pouvez l'apercevoir, l'état final là, est à la main. Mais le projet permettra de ramener toutes ces étapes à la machine, car l'unité moderne comportera non seulement une imprimerie, une raineuse et une phase d'emballage. Et le sac il sortira fini. Et ce projet permettra de réduire considérablement les coûts et de gagner vraiment en temps. Et cela rendra les sacs vraiment accessibles à une grande partie de la population. Bien, Youssouf, vous dites que vos sacs seront accessibles à une grande partie de la population.
Oui. Et comment est-ce que vous comptez atteindre justement cette population-là? Comment est-ce que vous comptez atteindre vos clients? Nos clients. Les clients, pour atteindre nos clients, faut dire que nous avons particulièrement deux méthodes. Il y a la méthode du marketing par les agents marketeurs qui se déplacent dans les entreprises pour faire la promotion d'un sac biodégradable et qui les présentent les différents modèles des sacs qu'on peut les offrir. Et en plus de ça, il y a également la page Facebook sur laquelle nous publions très souvent nos gammes de sacs. Ok, merci Youssouf. Alors, ça y est donc avec le candidat Traoré Youssouf que vous avez eu l'occasion donc de voir dans son atelier de fabrication et après cela, bien entendu, la question des jurés. Nous poursuivons cette fois-ci donc avec Tiandre-Bego Eve et elle nous parle de Divine Service. Il s'agit de restauration, mais avant, voici la partie vidéo sur elle. Bonjour tout le monde, c'est Eve Tiendebego, candidate à pépite d'entreprise. Mon projet c'est Divine Service qui fait dans la restauration aussi le service traiteur. Alors notre quotidien c'est quoi? On fait de la livraison service traiteur. Genre on publie sur WhatsApp le menu, nos amis et collègues, les connaissances font de la commande. Et on prépare en fonction des commandes, mais aussi on fait des plats supplémentaires au cas où. La particularité de mon projet Divine Service, c'est de vraiment réconcilier la culture avec la gastronomie. Chez nous, on servira dans des plats en terre cuite. Pour rappeler que dans l'ancien temps, nos grands-parents, nos ancêtres mangeaient dans la terre cuite et cela permet aussi de conserver la saveur des plats. À Divine Service, plus qu'un restaurant, nous comptons aussi organiser chaque 2 ou 3 mois, en fonction de la faisabilité, des kermesses où les braves femmes du sud-ouest viendront vraiment vendre la gastronomie locale, c'est-à-dire les plats vraiment du terroir, les plats traditionnels lobby. Pas seulement les plats traditionnels lobby, mais elles viendront aussi, les artisans aussi viendront vendre leurs produits, à savoir la poterie, les pots, les paniers. Vraiment, mon projet ne s'arrête pas seulement à la restauration. C'est un projet vraiment très très vaste, mais qui a comme base la restauration, parce que la culture vraiment me tient à cœur. Eve, c'est une personne qui est passionnée de la cuisine, elle est motivée et elle a la volonté et elle a du charisme. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour. Eve, je t'encourage à continuer sur ce lancer et n'abandonne pas en cours de route. Ça ne va pas du tout être facile, mais tant qu'il y a la volonté et la passion, tu vas toujours trouver de la force pour y arriver. Parce que comme toute activité, il y a les hauts et les bas, mais aie foi en ce que tu fais et sois toujours passionné dans tout ce que tu feras avec de l'amour et tout ira très bien. Bien, bonjour Eve. Bonjour. Donc la première question sera donnée par Céline. Bravo déjà pour ce qui a été déjà fait. Ouais. Et moi, juste avoir quelques idées de comment tu prends en relation clientèle. Voilà, juste en quelques mots, comment tu entretiens ton réseau de clients. D'accord. Mon réseau de clients, je l'entretiens, je poursuis mes clients, si je peux le dire ainsi, parce que je n'abandonne jamais. Je suis tout le temps à appeler, à savoir est-ce que vous voulez manger. Et après avoir livré, j'appelle, je demande comment ça a été, des suggestions, surtout avoir l'avis du client et aussi leurs conseils et leur rapport aux besoins pour pouvoir m'améliorer de jour en jour, parce que la restauration, c'est vraiment assez compliqué, si je peux le dire ainsi, parce qu'un petit truc te permet de garder un client, mais aussi ce petit truc peut te permettre aussi de les perdre.
Voilà, donc je tiens beaucoup à mes clients et je suis au petit soin avec eux. Vous avez parlé de fidélisation de clients, comment on peut les retenir. Mais comment vous avez allé chercher les premiers clients? Bon. Les premiers clients, je vais vers eux à travers la communication digitale parce que nous sommes dans un monde qui évolue, à travers les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, à travers aussi une page. Mais sur le terrain, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas atteindre à travers ça. Maintenant, je vais vers eux directement. Par exemple, dans les services, je me déplace les matins. Je propose un menu et s'ils sont intéressés, ils me passent la commande. C'est comme ça que je fais pour le moment. Okay. Merci. Merci beaucoup à Eve Tiandrebego et son projet donc Divine Service. C'est la deuxième à passer pour ce Prime donc aujourd'hui. Vous le savez, pour ce premier Prime consacré au marketing et à la relation client, nous allons prendre d'abord 8 candidats aujourd'hui, 8 candidats que vous allez découvrir. Et pour le Prime suivant, ils seront également 8, donc 16 en tout. Et parmi les 16, il y a 12 qui auront la chance de poursuivre l'aventure. Après donc Eve, nous allons retrouver Ouedraogo Martial. Ouedraogo Martial nous vient de Bagré. Son projet est dénommé Fakoli. Mais avant son entretien avec les jurés suivants. C'est Martial Ouedraogo. Je suis porteur d'un projet dénommé Fakoli, famille des collèges et lycées. Alors, mon initiative, c'est quoi? J'ai répertorié tous les enseignants sur une plateforme ainsi que tous les établissements de manière à les mettre en lien pour que demain, lorsqu'un établissement serait à la recherche d'un enseignant, que via ma plateforme, l'établissement puisse trouver. Et inversement, si un enseignant est à la recherche d'un établissement, que depuis son salon, je suis professeur d'anglais, professeur de maths, professeur d'histoire géo, alors via cette plateforme, l'enseignant peut trouver l'établissement pour donner cours. Alors, et à côté de cela, les parents aussi, via cette plateforme, pourront trouver des établissements pour orienter leurs enfants. Et les élèves aussi vont bénéficier de cela, car au travers de ça, ils connaîtront tous les établissements qui existent au Burkina, ainsi que même à l'extérieur avec le temps. Et ça pourra leur permettre de déjà être canalisés vis-à-vis de leur filière à choisir demain. Alors, la plateforme, elle est déjà accessible. Je suis en train d'actualiser en répertoriant les établissements au fur et à mesure, bien sûr avec la collaboration du ministère où les travaux aussi sont en cours. Et cela va me permettre à terme d'obtenir la liste complète des établissements d'enseignement primaire, privé comme public, secondaire, privé comme public et même universitaire, privé comme public sur la plateforme. Et une fois que ça, c'est chose faite, les enseignants aussi à côté pourront s'inscrire facilement sur cette plateforme et le contact pourra être fait pour qu'ils puissent trouver des établissements pour donner cours, soit pour la vacation, soit entre eux-mêmes, ils pourront échanger et même donner aussi des conseils aux élèves et aux étudiants. C'est un très bon projet, c'est ambitieux. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de projet ici. Donc je trouve que ça contribue un peu au développement du pays. Et puis ça peut aider d'autres élèves aussi. Je lui dis beaucoup de courage, vraiment. Vraiment, je lui dis qu'il n'a qu'à faire de son mieux encore pour améliorer autant qu'il le peut, que c'est un projet très enthousiaste qui va vraiment aider beaucoup les élèves, les enseignants, les parents. C'est vraiment très, très innovateur. Ok, ce projet, dans 5 ans, dans 10 ans, dans les années à venir, ça ambitionne être un projet assez futuriste parce que je vais à terme regrouper d'abord les établissements du Burkina, ensuite les établissements de l'Afrique de l'Ouest, après tous les établissements à l'extérieur. Et déjà, j'ai fait un peu des sondages. Même en Inde, j'ai pu trouver des étudiants qui sont très intéressés par ma plateforme et qui veulent faire connaître leur université. Alors, je pense que d'ici là, la mayonnaise pourrait bien prendre et partout, on pourra vraiment toucher plateforme. Et ce qui est Fakoli, et ce qui est très intéressant, c'est que demain, si par exemple, le monsieur qui passe demain, il veut faire partir son enfant aux États-Unis, en Silicon Valley, parce qu'il veut qu'il soit demain un grand informaticien, alors via la plateforme, depuis chez lui au Burkina, il peut avoir les informations sur les universités américaines et les conditions d'accessibilité. Et ça, je pense que ça pourra être beaucoup un soulagement pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui sont en Occident
que même la diaspora burkinabé qui a beaucoup ses enfants ici, qui portent beaucoup aussi des parents et qui financent aussi leurs études. Grâce à ça, grâce à Fakoli et grâce au livre qui va accompagner Fakoli, parce que le livre est déjà accessible. Et le livre s'appelle quoi? L'art de réussir à l'école. Les gens, les élèves vivent avec des problèmes. Souvent à la maison, les parents sont divorcés. Souvent à la maison, les parents n'ont même pas de quoi faire manger leurs enfants, ou souvent ils sont dans des instances de situation où ils ont perdu peut-être leurs emplois et ça ne va souvent pas. Alors, quelle qu'en soit la difficulté qu'un élève traverse à la maison, en famille, alors qu'il sache que rien de tout cela ne doit être un frein pour son succès demain dans la vie. Bien, bonjour Martial. Oui, bonjour. On voit dans la vidéo que lors des interviews, vous avez mis en avant des élèves. Oui. Donc j'aimerais savoir qui sont vos clients. Voilà, comment est-ce que vous les définissez, qui sont vos clients. Et à la suite, comment est-ce que vous définissez justement les prix pour pouvoir rentabiliser justement votre entreprise? D'accord. Mes clients, bonjour d'abord à vous tous ici présents. Alors mes clients, ce sont les établissements d'enseignement primaire, secondaire, privé, même la maternelle. Voilà, tous les établissements, même les écoles de formation, les universités privées, publiques, c'est eux qui constituent en réalité même ma clientèle. Voilà. Et là, j'ai approché des établissements et je les ai fait part de cela. Et ils m'ont aussi fait part de leurs préoccupations et ils se rendent compte que mon service répond vraiment à leurs problèmes, parce que souvent, en pleine année scolaire, en temps, bon, un enseignant peut être absent ou bien peut être appelé à partir pour une raison et pour une autre. Et ils veulent rapidement trouver un enseignant pour remplacer. Voilà. Et aussi faire des annonces. Donc, ils trouvent vraiment que ça va les arranger. Et côté prix aussi, il y aura ce qu'ils vont payer forfaitairement pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Et mensuellement, ils vont verser juste une petite somme que je vais fixer. Et mensuellement, avec ça maintenant, bon, la plateforme va fonctionner. Donc, ok, allez-y. Ok, merci. Oh, Monsieur Martial. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Et je voulais juste avoir une idée de la stratégie pour atteindre la frange de la population non instruits, ceux qui sont analphabètes. Comment vous comptez les toucher? Ah, d'accord. Bon, quand il s'agit d'abord de ma clientèle, il est question des établissements. Et les établissements sont gérés par des gens qui sont instruits. Donc, par conséquent, ceux qui ne sont pas instruits ne sont pas concernés. Je suppose que si les parents et les élèves sont vos clients, oui. Il serait intéressant que les établissements sont mes clients d'abord. Pas les parents et non, ni les... Non, les établissements, parce que ce sont les établissements qui payent leur hébergement sur la plateforme. Okay. Si vous êtes détentrice d'un établissement demain et vous voulez faire connaître votre établissement, faire des diffusions, voilà. Parce que je me rappelle que vous avez eu à dire que cette plateforme sera aussi utile pour la recherche d'établissements. Voilà, bon, pour les parents. Voilà, pour les voir parents, en fait, savoir quel établissement ou quel établissement est bien par rapport aux résultats. Oui. Donc, un parent qui ne sait pas lire et qui veut connaître dans votre plateforme, oui. Voilà, quel établissement est bien pour son enfant, vous jugez qu'il n'est pas un potentiel client. Parce qu'il n'est pas instruit. Parce qu'il n'est pas instruit. Oui. Par exemple, ce genre de questions, c'est très peu probable pour les parents qui ne sont pas très instruits de les avoir parce qu'ils n'ont pas cette idée d'aller à l'école et puis d'avoir l'information d'un indice assez précis comme quelles sont les statistiques de réussite de cet établissement. Est-ce qu'ils ont fait combien % au BPC, combien % au bac? En fonction de ça, demain, je vais orienter mon enfant. Non, ils n'ont pas d'abord ça en tête, certes. Mais je ne suis pas diffusion... Je ne suis pas sûre de cet argument. OK. Le temps nous permettra effectivement d'avoir ces informations et surtout d'adapter des solutions telles que les diffusions dans les langues nationales en fonction des localités. Voilà. C'est cette réponse que j'attendais de vous. Okay. Ne pas dire que les parents qui ne sont pas instruits ne sont pas très tatillons sur les questions d'orientation. Ça, je ne suis pas... OK, ça voilà, marche. Il n'y a pas de problème. On va diffuser dans les différentes langues pour leur permettre d'avoir l'information sur les différents établissements en fonction de leur localité. Voilà, merci. Ça marche. OK, je vous en prie.
Ok, au plaisir. Voilà. Nous disons merci donc à Martial qui nous est venu de Bagré avec son projet Fakoli. Et nous poursuivons, chers amis téléspectateurs, avec Diao Gani. Lui nous vient de Bobo Dioulasso. Il est titulaire d'un master en agronomie et son projet est dénommé Champ AG. Il va venir interagir avec nos jurés, mais avant, on a fait un tour avec lui quelque part, non loin de Bobo Dioulasso. C'est parti. Je suis Diao Abdul Gani. Je suis ingénieur de recherche agronome et le projet que je propose aujourd'hui est un projet agricole. Voilà. Tout part du fait qu'on est dans un contexte de durabilité écologique. Lorsque vous comparez en fait le niveau de vie de nos producteurs ici au Burkina, vous verrez qu'il y a un problème sur le plan sanitaire, sur le plan nutritionnel, sur le plan financier. C'est pas normal. Parce que vous savez, l'agriculture aujourd'hui, elle est enviante aux yeux de la société. Et lorsque vous venez à un milieu rural comme ici, vous verrez qu'il y a des difficultés. Les producteurs se trouvent en fait frustrés et un peu violés, si je peux me permettre le mot. Donc ce projet est parti de ce constat et nous voulons en fait solutionner, pour ne pas dire améliorer la qualité de vie des producteurs. Notre projet ici va consister à commercialiser des trucs simples qui entrent dans le cadre de l'agriculture. Il s'agit des intrants, des outils et équipements à caractère agricole. Ainsi donc nous avons émis en fait une enquête terrain auprès des producteurs et on en dénombrait une centaine de producteurs. Et là par exemple on est dans le verger d'un producteur nommé Dodo Issoufou. Vous voyez en fait c'est la production de papaye et de bananes. Donc on a sondé leurs principales contraintes et leurs principales contraintes en fait à motiver en fait la mise en place de cette entreprise. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vendre des produits et outils agricoles. Donc ce que nous proposons ici en fait, c'est une forme de subvention à l'appui des producteurs. C'est-à-dire un système informatisé et numérisé sera mis en place pour permettre aux producteurs de pouvoir étendre ces superficies agricoles, pour pouvoir viser le marché international, c'est-à-dire aller à l'exportation, pour pouvoir ainsi proposer des produits non seulement de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Donc ce plan en fait permettra aux producteurs d'acquérir un certain nombre d'outils et intrants qui entrent dans le besoin de sa production, sans même disposer en fait d'un frais minimum en fait pour commencer l'exploitation agricole ici. Et ça sera fait avec le suivi de l'entreprise en question parce que nous sommes compétents. Je vous ai précisé d'abord qu'on a une formation agronome, nous sommes compétents et aussi avec le suivi aussi des systèmes bancaires. Donc cela ici va permettre aux producteurs de ne plus limiter leurs zones d'exploitation, mais de plutôt les étendre et avoir de nouvelles ambitions, surtout à caractère biologique et écologique. Donc c'est ça le projet. Nous l'avons baptisé les champs AG, c'est-à-dire les champs amis au cœur du développement durable. Diao Gani, c'est un de nos étudiants, on va dire, très dynamique, qui est à la base de beaucoup d'activités au niveau de l'université, qui participe à rehausser l'image de l'université. On le félicite toujours pour ses initiatives. Déjà, sans arriver à c'est déjà un parcours. L'encourager à perdurer et aller au-delà peut-être du concours et puis mettre en œuvre réellement en fait, son projet, quel que soit l'issue. Nous, on se rend derrière lui pour l'accompagner. Bonjour Gani. Bonjour monsieur. Oui, pour ces produits que vous offrez là, vous avez habituellement affaire justement à des producteurs, donc des personnes qui sont situées en milieu rural. Voilà. Mais pour la promotion justement de ce que vous vendez, donc de vos produits, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Ok, je vous remercie. D'abord, en ce qui concerne la distribution du produit, il y a principalement 3 stratégies. Et elle s'appuie sur d'abord le comment informer l'ensemble du public cible des offres et services, et aussi le comment les attirer et aussi comment les fidéliser. Et pour ce qui est par exemple des producteurs en milieu rural, l'une des techniques qui marche très bien en milieu rural, c'est l'approche participative entre l'entreprise et puis le producteur. C'est-à-dire aller vers le producteur, le présenter en fait le bénéfice d'interagir avec la structure. Mais il faut préciser là qu'au préalable, la plupart de nos actions en fait, ont été menées sur la base d'enquêtes terrain réelles qui ont été étudiées et analysées afin de pouvoir orienter les stratégies de développement. Donc, on a différents types de clients d'une manière générale. On a les producteurs en milieu rural et ceux aussi en milieu urbain. Donc, vous voyez un peu qu'en fonction de la classe sociale, et on n'a pas le même impact au niveau de l'information. Donc, pour les producteurs en milieu rural, l'accent sera mis très souvent, bon, pas très souvent, particulièrement sur l'approche participative avec les producteurs. Donc, c'est pour dire qu'il faut aller tout le temps en zone de production, observer les dégâts qui se font, pouvoir venir le faire de retour, parce que je tiens à préciser qu'on est une entreprise qui se situe d'abord, qui est d'abord économique, sociale et solidaire. Donc, c'est de pouvoir aller prélever les contraintes, les faire
et les faire un retour et puis les proposer ainsi donc nos produits. Et pour les producteurs en milieu urbain, il y a un outil aujourd'hui qui est un outil puissant de communication, c'est Internet. Parce que le projet que nous présentons ici a une des vocations, l'un des objectifs du projet en fait est de former et de pouvoir étendre un peu le parapluie pour que certaines personnes qui n'ont pas une formation ou bien qui n'ont pas bénéficié d'une certaine expérience de l'agriculture puissent pratiquer l'activité. Et pour cela, en fait, il y a un site web qui est déjà en phase de conception, qui sera mis en compte, qui va tenir informer l'ensemble du public, pouvoir d'abord non seulement faire la promotion de l'entreprise, mais aussi les former, les informer en fait sur le système agricole et aussi faire aussi la promotion des partenaires pour les fidéliser et puis avoir du tonus et aussi vendre nos produits, c'est-à-dire les renseigner sur la qualité et les différents prix et offres. Et toujours en restant dans le contexte, par exemple, de Internet, on est très intéressé par l'aspect formation, c'est-à-dire on se place toujours dans un contexte de durabilité. Et ça nous a conduit en fait à avoir l'idée de mettre en place une chaîne YouTube qui est destinée essentiellement à 3 catégories, je dirais à l'ensemble des clients, mais principalement à 3 catégories. Il s'agit d'abord des producteurs nationaux et internationaux, je vais dire ceux de la sous-région, mais il y a aussi la diaspora. Quand vous prenez par exemple les personnes qui partent en aventure aux États-Unis et en France, en Turquie, ces personnes veulent revenir au pays, mais ils n'ont pas d'assurance pour venir investir. Donc souvent, vous voyez, j'aime à dire que vous ne pouvez pas être ce que vous n'allez pas voir. Donc avoir une chaîne YouTube en fait, doit permettre à ces gens-là d'être informés de ce qui se fait au pays et de les orienter en fait, dans leur investissement. Ça, c'est la deuxième stratégie. Il y a aussi Facebook, qui est un canal de communication très puissant, Facebook associé à Instagram en fait, qui va nous permettre d'actualiser, je vais dire un peu comme ça, des prévisions, voilà, faire des pronostics sur le milieu agricole, donner des informations qui sont publiées par le ministère ou bien certains ONG qui ne sont pas facilement accessibles à des gens qui ne sont pas du domaine, par exemple. Voilà, afin de les pouvoir être tenus informés et aussi les proposer aussi des sessions de formation. Parce que je tiens à préciser qu'on est en année de création et lorsque vous êtes en année de création, il faut une stratégie de contact. Et ce que la structure proposait ici, c'était de faire des formations. Voilà, des formations, je vais dire, en fonction des saisons, en campagne pluvieuse ou ça en campagne sèche, qui nous permettaient déjà d'avoir un contact progressif avec les clients, mais aussi de pouvoir toujours les présenter les produits. Il y a aussi l'aspect aussi d'un forum national aussi, puisqu'on se lance toujours dans la durabilité. Donc le forum nous permet ici d'avoir une activité propre à nous, parce qu'on est social et solidaire. Et ce forum, en fait, c'est sur l'agriculture saine et responsable. Je n'utilise pas trop le terme biologique ou écologique, parce que je crois que là, c'est la finalité. C'est la finalité, en fait, du forum. Voilà. Bien, j'ai une inquiétude à vous entendre, parce que vous avez dit que vous êtes en phase de création, et en même temps, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que la cible vous comprendra réellement? Parce que dans ce que vous avez expliqué, vous avez parlé d'information, vous avez parlé de formation, vous avez parlé de subvention, vous avez parlé de mise en relation avec les partenaires, vous avez parlé de vente d'intrants de matériel agricole. Est-ce que vous pensez que cette cible-là pourrait vous comprendre là dès le début et pouvoir adhérer aisément de sorte à être fidélisé plus tard à tous ces projets-là? Vous avez parlé aussi du forum. Ok. Donc, je vous remercie pour la question. Ça me permet de pouvoir m'étendre un peu. Et vous voyez, le projet a une certaine vision à long terme. Et comme toute bonne vision, il faut quand même un point d'attache, un point de début. Et quand je parle de phase de création, il y a d'abord eu des idées tests, c'est-à-dire des idées qui nous ont motivés en fait, à structurer cette idée. C'est-à-dire, lorsque l'idée sera mise en phase de création, la principale chose que nous ferons, c'est de commercialiser des intrants et outils agricoles et aussi d'être une entreprise en fait, qui prête main forte à l'ensemble des acteurs du milieu agricole. Ça, c'est notre offre et puis nos services, par exemple. Maintenant, le forum, les formations, ce sont des activités qui nous permettent d'être en contact permanent avec l'ensemble du public cible. En réalité, bon, j'essaie un peu d'exposer un peu la stratégie marketing. La stratégie marketing, en fait, qu'on essaie de mener pour que nos services soient sollicités et que nos produits soient demandés. Ok, bien. Mais est-ce que vous êtes rassuré justement de la compréhension de la cible? Parfaitement. Ok. Bien, donc merci Gani. Ok, merci beaucoup. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous,
quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Grande nouvelle! Entrez dans une nouvelle ère de liberté avec MobiCash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Surtout les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. MobiCash, Onatel, MobiCash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte MobiCash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé MobiCash muni de votre pièce d'identité. Ah oui! Faites confiance en MobiCash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Merci donc à Diao Gani qui, soulignons-le, poursuit une thèse de doctorat en ce moment en agronomie, thèse qui l'amène déjà à être au contact des agriculteurs que nous sommes allés rencontrer avec lui. Et cette fois-ci, nous allons donc accueillir une jeune demoiselle qui nous arrive pour nous parler de pensée d'Africain. Vous verrez de quoi il s'agit quand elle va échanger tout à l'heure avec les jurés. Mais avant, voici une petite vidéo que nous avons réalisée chez elle. Mon identité est Boudo Wenengouti, je suis une Jeannette. Je suis la promotrice de pensée d'Africain. Pensée d'Africain fait tout ce qui est de la promotion des écrivains africains, de même que la vente des livres africains. Pour avoir les livres, je contacte les écrivains. Et après les avoir contactés, je les propose de faire la revente de leurs livres en leur expliquant les bénéfices qu'ils y gagnent en misant sur les réseaux sociaux, en faisant de telle sorte que leur livre ait plus de visibilité et que ça soit plus accessible à tout le monde. Et le fait que j'ai commencé pour un début, beaucoup ont vraiment apprécié. Ils sont appréciés, ils me contactent. Lorsqu'ils me contactent, ils me font savoir qu'ils veulent les livres. Je leur fixe un rendez-vous. Moi, que je n'ai pas encore de structure, je me fixe un rendez-vous. Je vais les livrer, pas trop loin de chez moi, à un prix vraiment très, très, très abordable. Les livres sont vraiment une richesse africaine. Les Africains en ont vraiment besoin. Parce que ça rentre dans leur développement personnel, dans le développement de leur propre pays. Tout le moment que ce sont leurs compatriotes qui ont écrit des écrits qui leur concernent. Ils en ont vraiment besoin. L'Afrique est riche, mais pas les Africains. Et en faisant cette promotion des livres, beaucoup m'ont fait savoir qu'ils veulent les livres, mais ils ne sont pas au Burkina, ils sont à l'extérieur. Ces livres que je vends, ils ne peuvent pas les avoir là-bas. Donc, j'ai voulu faire de telle sorte que je puisse avoir des représentants dans chaque pays qui peuvent leur permettre d'avoir accès directement à les livres, permettre vraiment de se cultiver, d'agrandir leurs connaissances, d'avoir plus de richesse pour pouvoir s'auto-employer, pouvoir devenir très riche à travers la lecture. Voilà, moi j'ai une question un peu technique, un peu surtout sur le côté financier. Vu que vous n'êtes pas un producteur de livres, donc vous n'êtes pas une maison d'édition, vous rachetez et vous revendez des livres des écrivains. Et par rapport au coût d'acquisition d'un client sur une page Facebook et le contact direct, comme ce que je vois que vous faites, est-ce que vous avez déjà calculé le ratio entre ce que vous dépensez pour acquérir un nouveau client et ce que vous gagnez sur la vente du livre, puisque c'est plus marginal? Lorsque je prends un livre avec les écrivains, ils me fixent un pourcentage. Voilà, donc je vends en gagnant des commissions. Bien, donc vous avez dit que la plupart de vos clients sont à l'extérieur. Voilà. Et comment est-ce que vous faites justement pour les avoir, donc pour les atteindre, voilà, ces clients-là? Bon, pour ceux qui ne sont pas au Burkina, bien précisément au Ouagadougou, bon, je leur propose de faire des livraisons à travers les compagnies de transport. Pour ceux maintenant qui sont hors du Burkina, c'est-à-dire dans les autres pays, moi, ça, maintenant, j'envisage maintenant d'avoir des représentants dans chaque coin. Ou bien, il y a des compagnies de transport au Burkina qui passent soit au Togo, soit au Bénin. Je pars livrer et puis on les envoie.
Et pour la promotion, comment est-ce qu'ils font pour vous connaître, tous ceux-là? Bon, pour la promotion, je mise plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, du moment que toute offre propose toujours une solution à une difficulté, je prends le temps de lire entièrement le livre afin de tirer une petite stratégie marketing qui va attirer les clients en fonction du problème auquel ils rencontrent. Pour moi, que chaque livre spécifique parle d'un problème donné. Donc, à travers cette lecture, je fais une stratégie marketing en tirant j'ai un résumé marketing que je publie sur les réseaux sociaux et que je partage dans le groupe de commerce. Et là, les gens me rencontrent et me contactent directement, soit sur WhatsApp, soit en appel, soit en SMS, et je vais livrer. Je les explique carrément que non, voilà, il y a ci, il y a cela, je n'ai pas encore de problème, mais si vous êtes disponible, que je vienne vous livrer, il n'y a pas de souci. Bien, merci Jeannette. Merci beaucoup à Jeannette Ilboudo qui est venue donc nous présenter son projet pour nous amener à lire un peu plus. Et celui qui vient maintenant, c'est le 6e candidat de ce Prime. Et lui, il vient nous parler de recyclage. Accueillons Ki Alamine qui nous parle de ozone recyclage, mais après la vidéo. Je suis Ki Sidi Alamine, promoteur du projet Ozone Recyclage. Ozone Recyclage, c'est l'entreprise qui ambitionne de collecter les déchets plastiques pour les transformer en objets utilitaires, notamment des pavés. Les pavés d'Ozone Recyclage sont des pavés faits à base de déchets plastiques. Ils permettent de lutter contre la pollution et de créer des emplois verts. C'est également des pavés qui coûtent nettement moins cher que l'équivalent en ciment et qui durent, disons, 10 fois plus longtemps, voire 100 fois, parce que c'est des pavés éternels. Au stade actuel, nous sommes sur une production artisanale. Dans 5 ans, nous espérons recycler au moins 300 tonnes de déchets plastiques chaque année et créer une 50aine d'emplois. Moi, c'est Rwama Alofidel. Je suis élève professeur à l'Institut des sciences. Concernant Alamine Ki, ça fait bien longtemps qu'on se connaît. On s'entend très bien. C'est quelqu'un qui a de l'avenir concernant ses histoires de projets. Il a plein de projets, mais particulièrement parlé de ces projets de recyclage des ordures concernant les objets plastiques. C'est une bonne idée parce que ça fait au moins 2 ans ou plus qu'il m'a parlé de ça. Bon, en ce moment, j'étais en voyage, je suis revenu, continuer de parler jusqu'à m'a parlé de l'émission qui participe à BF1. Je l'ai encouragé sur ce plan, j'ai dit bon, ça peut dire. Notre ambition vraiment, c'est de pouvoir faire des routes, même si elles ne sont pas nationales, des routes secondaires, des routes de quartier avec nos pavés. Bien, bonjour Alamine. Bonjour monsieur. Bien, donc pour ce qui concerne le recyclage de déchets plastiques en pavé, on en a déjà connu au Burkina Faso et dans la sous-région. Et il faut dire que les clients n'ont pas toujours accueilli favorablement et justement ce type de produit-là pour diverses raisons que vous devez certainement savoir. Et comment est-ce que vous comptez justement reconquérir ces clients-là pour qu'ils puissent de plus en plus abandonner donc les pavés conventionnels qu'on connaît et aller justement vers ce que vous proposez? D'accord. Merci pour la question. Il faut dire que les pavés, les expériences qui ont déjà été tentées, ça a été fait par de grosses institutions. D'abord, c'était l'Union européenne qui finançait à travers la mairie un projet. Et je suis allé voir, histoire de m'inspirer un peu. Ils avaient de très grosses machines industrielles qui produisaient des pavés à un coût vraiment exorbitant, voire au-dessus même des pavés en ciment. Et vu que c'est fait à base de déchets, dans la tête du grand public, les déchets, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit à la limite. Donc quand on utilise ça pour faire des produits qu'on revend plus cher, forcément ça ne passe pas. Donc nous avons opté pour une autre stratégie. Nous utilisons des machines artisanales, mais qui font de très bons pavés, qui font que le coût de revient est assez faible. Et on se dit qu'avec des produits accessibles, niveau prix, déjà ça peut convaincre quand même une certaine partie du public. Et l'autre argument, c'est qu'actuellement, le péril plastique, il est assez
important quand même. La prise de conscience est importante par rapport à une dizaine d'années en arrière, quand les autres projets commençaient. Et avec cet argument également, on se dit que la lutte pour la protection de l'environnement et autres, ça peut nous aider un peu. Ok, bien, mais vous avez dit une chose justement qui est quand même importante. Oui. C'est qu'avant justement la clientèle, sachant qu'il s'agissait de déchets plastiques, Oui. justement avait du mal à acheter donc des déchets, même transformés. Oui. Mais on se rend compte que vous également dans votre communication, dans votre langage, vous continuez d'utiliser le terme déchets plastiques. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'à terme, il faille abandonner justement ce thème-là et utiliser des thèmes plus appropriés pour la communication? Effectivement, c'est une suggestion que je prends en compte. Le thème déchets plastiques, il a un côté un peu négatif, j'en conviens. Et donc, nous allons travailler à trouver des termes un peu plus abordables pour le public. Merci. Et quelles sont les actions que vous comptez mener pour pouvoir trouver des nouveaux clients? Pour trouver de nouveaux clients, alors déjà, on va essayer de faire la publicité comme toute entreprise, participer à des foires et des événements, mais surtout faire du marketing direct, c'est-à-dire aller directement auprès des institutions, auprès des particuliers aussi qui ont des chantiers un peu partout. Il faut aller là où le besoin est. Nous allons aussi aller auprès des promoteurs immobiliers qui sont de très grands grossistes de ces produits. Et aussi, avec la décentralisation qui est en marche au Burkina Faso, nos communes, nos régions et nos collectivités ont beaucoup plus de marge de manœuvre en termes d'appels d'offres qu'ils peuvent lancer pour la réalisation de projets. Et nous pensons qu'en postulant à ces appels d'offres-là, nous pouvons avoir quand même une base clientèle assez importante. Merci beaucoup. Voilà, merci donc à Ki Alamine avec ce projet qui vise à contrer d'abord le péril plastique, mais également à nous offrir de quoi embellir nos routes, voire nos concessions. C'était le 6e candidat de ce jour et nous poursuivons. Cette fois-ci, nous allons accueillir Nako Fulbert, candidat à pépite d'entreprise. Nako Fulbert vient nous parler de fabrication de matériel agricole. Nous sommes allés le voir dans son atelier de soudure. C'est parti. Je suis soudeur sur construction métallique. À notre niveau, on soude les portes, les charpentes, les charrues, les charrettes et souvent des bouettes. J'ai un projet. Le projet consiste à la fabrication des charrues à traction motorisée. J'ai déjà fabriqué un prototype, mais c'est un VA qui m'a demandé de faire ça à base de sa moto Yamaha Max. Et après, 3 ans après, c'est gâté. Il est revenu pour qu'on fasse la même chose pour lui. Et à ce moment, nous, on a utilisé la moto 5000, la grosse moto 125, calibre 125, pour fabriquer la moto. Et on a fait ça plus performant que ce qu'il avait dit. Et l'idée est venue de ça. Vraiment, Nako Fulbert est notre patron. J'ai à montrer comment on fabrique les charrues pour les agriculteurs. Et pour développer l'agriculture. Vraiment, c'est un bon projet pour l'agriculture. Nous aussi, on profite de ça pour montrer un peu notre connaissance, quoi. On essaie d'apprendre avec lui et nous sommes fiers de lui. D'abord, le local. On a choisi le local. On a commencé à recruter. J'ai déjà recruté un forgeron, un mécanicien. Comme moi-même, je suis soudeur. Donc, nous voulons travailler ensemble pour que nous puissions réaliser.
Bien, bonjour Fulbert. Bonjour monsieur. Oui, donc on voit que vous êtes une entreprise qui fonctionnait déjà, parce que pour ce produit que vous trouvez innovant, vous avez déjà même un prototype. Oui. Voilà. Mais dans la vidéo, on n'a vu nullement ce prototype-là. Oui. Voilà. Donc ça m'amène à poser la question de savoir en termes de communication, parce que vous savez que pour tout produit innovant, il est important de pouvoir montrer ou démontrer en fait aux clients ce dont il s'agit. Voilà. Et dans votre situation, comment est-ce que vous comptez justement communiquer pour que le client puisse comprendre ce que vous lui proposez réellement? D'accord. D'abord, le prototype existe. Mais j'ai eu une rencontre avec le service de mécanisation agricole du ministère de l'Agriculture. Donc, bon, il y a des petits réglages qu'on veut régler. Sinon, le prototype est là. Et pour les clients, bon, moi-même, je peux dire que c'est les clients même qui viennent. Puisque, bon, il y a deux associations qui sont venues me voir pour proposer un autre type de sari et selon leur convenance pour qu'ils puissent travailler dans les champs en groupement. Et au niveau, je vais dire au niveau de la campagne comme dans les villes, j'ai beaucoup de clients. Puisque c'est que selon leurs propositions, je pense que si ça se concrétise, il y a déjà la clientèle. Bien, au regard de votre cible, voilà, donc c'est dit que ce n'est pas très évident qu'ils puissent comprendre ce que vous expliquez. Il leur faut voir. Je m'attendais à ce que vous me dites, par exemple, que les prototypes existent effectivement et que vous avez des photos, par exemple. Parce que si je viens en tant que client, vous ne m'amènerez pas voir le prototype s'il se situe, par exemple, à Bagré. Non. Est-ce que vous avez des photos qui permettent justement de faire voir ces prototypes-là? Oui, il y a des photos, il y a des vidéos, mais je n'ai pas ça sur moi ici. Voilà. Bien, merci. Merci donc à Nako Fulbert. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, vous êtes à votre émission Pépites d'entreprise et c'est le premier prime consacré au marketing et à la relation client. Oui, candidats donc viennent ici parler de leur stratégie pour aller à la conquête des clients devant donc les jurés. Voici justement le huitième candidat donc à venir pour boucler ce prime. Et celui-là nous parle également d'écologie à travers le projet EcoMat. Il se nomme tout simplement Sawadogo Maxime. Voici la vidéo. Je suis Maxime Sawadogo, j'ai un master en route et ouvrage d'art à Dézieux. Je suis actuellement employé dans une société de BTP de la place et je suis également le porteur du projet EcoMat qui est la transformation des pneus usagés en pavés et dalles amortissantes. Alors l'idée est venue en 2015, c'est un enseignant, j'ai échangé avec un enseignant et qui m'avait proposé de faire des pavés à l'aide des déchets. Voilà, donc c'est de là qu'est venu. Je vois qu'il y avait déjà un projet sur la transformation des sachets plastiques en pavés. Donc moi j'ai opté pour les pneus usagés parce que je vois que depuis quelque temps au Burkina Faso, on assiste à l'envahissement des paysages par des pneus usagés. Ces pneus sont issus pour la plupart du temps du changement de route des véhicules appelé France au revoir. Ces pneus abandonnés dans la nature sont source de problèmes environnementaux et de maladies. En plus, lorsqu'ils deviennent gênants, les populations les consument, c'est-à-dire les brûlent sur les voies en cas de grève ou de manifestation contre l'autorité. Nous savons aussi que la combustion pneumatique dégage du monoxyde de carbone qui est un gaz très toxique pour la santé. En fait, c'est vu ces problèmes que j'ai eu l'idée de transformer ces pneus usagés, recycler ces pneus dans les pavés. Actuellement, nous sommes à la phase recherche et développement, donc nous sommes en train de trouver des astuces pour pouvoir sortir le prototype. Mon ambition à long terme, c'est d'implanter l'usine à Kamouessin. Au fil du temps, d'ici 2023, nous allons dupliquer ces usines dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Moi, je suis Ramdes Sylvain. Maxime, c'est une personne très persévérante. On se connaît depuis plus de 5 ans maintenant. Et on a étudié ensemble. J'ai vu ses qualités. C'est quelqu'un qui est très persévérant, qui travaille dur
et surtout qui ne baisse pas les bras. Donc j'ai vu en lui quelqu'un en tout cas qui a un grand potentiel. Et à travers ce projet, on a eu à faire des compétitions ensemble, des coachings ensemble. J'ai vu quelqu'un qui est déterminé dans ce qu'il fait et qui recherche toujours la perfection. Et son projet permet de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux, notamment au niveau environnemental. Et en tout cas, j'encourage son projet. J'espère qu'il va aller très loin et qu'à travers ce projet, il va pouvoir aussi inspirer d'autres jeunes à faire mieux dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bien. Bonjour Maxime. Bonjour. Voilà, donc au regard de ce projet qui semble donc assez innovant, voilà, mais vous savez très bien qu'on a déjà des expériences également en termes d'utilisation donc de plastique donc pour en fabriquer des pavés. Donc mais ces expériences-là n'ont jusque-là pas porté à grande échelle. Donc dit tout simplement que les clients sont assez réticents donc à aller vers ce produit-là. Ça va demander de votre part une stratégie particulière pour pouvoir atteindre ces clients-là. Donc quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour atteindre les clients de sorte à ce qu'ils puissent accepter ce nouveau produit que vous mettrez sur le marché? Ok, merci à tous. Pour atteindre ce client, nous allons axer essentiellement sur 3 volets. Il y a d'abord, nous avons comme cible les particuliers. Et pour les particuliers, nous avons la production télé que nous allons effectuer sur 3 télévisions de la place, telles que BF1, RTV et Savane TV. Nous allons prendre un mois chrono pour faire ces spots télé. Ça veut dire 30 jours, en raison de... Bon, c'est 3 mois, donc 30 jours pour chaque télévision. Il y a aussi la publicité sur les lieux de vente. Nous allons imprimer des affiches A0 sur les pavés Ecomat, les pavés et dalles amortissantes Ecomat, en A0 pour les revendeurs, les grossistes, et en A2 pour les quincailleries. Ça, c'est pour les particuliers. Et deuxièmement, pour les cibles institutionnelles, nous allons faire un marketing direct. Ça veut dire que nous allons envoyer des brochures physiques et électroniques. Et pour la cible des prescripteurs, ça veut dire les bureaux d'études, les architectes et les entreprises de BTP, nous allons faire, en plus du marketing direct dont je viens de numérer, nous allons faire connaître nos produits à travers des rencontres, c'est-à-dire des cocktails ou des prestations, afin que ces derniers puissent recommander nos produits. Nous savons que quand on parle de marché public, par exemple au Burkina, ce sont les bureaux d'études qui font les essais. Donc peut-être quand on monte un DAO, on peut recommander par exemple les pavés Ecomat pour peut-être couvrir les terre-pleins centrales des voies bitumées que nous avons en fait. Et dernièrement, pour toutes les cibles que nous avons, nous allons créer et héberger un site web. Voilà. C'est pour permettre aux clients de voir les tarifs de nos produits et les promotions en cours, en fait. Donc, c'est essentiellement sur ces 3 volets que nous allons axer côté communication. Voilà. OK, merci. Monsieur Maxime, bonjour. Bonjour, madame. Et je veux juste en tout cas, venir sur 2 points. Okay. Premier point, selon vos études, côté prix, vous avez jugé que le prix, il est par rapport au pavé à base de plastique ou les pavés classiques là. Vos coûts sont comment? Ok. En fait, pour le prix, on a fait des hypothèses de départ. Alors, le pneu pour un véhicule, par exemple, de liaison, le pneu, ça pèse 7,5 km. Donc, nous allons acheter le pneu à 750 francs, c'est-à-dire à 100 francs le kilogramme. Et la deuxième hypothèse, nous avons supposé que nous allons transformer ces pneus, ça sera pour les dalles amortissantes à 1000 francs le mètre carré pour le coût de la transformation et à 2000 francs le mètre carré pour les pavés. Et bon, on a pris également l'hypothèse en supposant que la densité broyée, ça veut dire le pneu, il faut le broyer d'abord. Donc la densité broyée est égale à 0,5 et nous avons ajouté évidemment une marge bénéficiaire de 30%. C'est au vu de cela que nous avons fixé le prix de la dalle amortissante à 2500 francs le mètre carré. Et le prix, ça c'est pour les grossistes, et de 5000 francs le mètre carré pour les pavés, pour les grossistes. À cela, il faut ajouter 500 francs par mètre carré pour les dalles et pour les pavés, pour avoir un prix de 3000 francs pour les dalles amortissantes et de 5500 francs pour les pavés. La durabilité, vous pensez que c'est... Actuellement, nous sommes, comme la vidéo vient de montrer, nous sommes à la phase de recherche et développement. Donc, nous allons déterminer la durée de vie de nos pavés, en fait. Donc, nous sommes là-dessus. Normalement, cette phase, normalement, doit finir en juin 2020. Okay. Voilà, pour sortir un prototype. Merci. Voilà. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était donc le dernier candidat pour ce Prime, Maxime Savadogo, qui est venu nous parler donc de ces parvés. Alors, chers membres du jury, un petit mot peut-être sur l'ensemble des 8 candidats qui sont passés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme appréciation sur leurs différents projets? Oui, monsieur le président du jury. Oui, donc il faut dire que les projets qui nous ont été présentés, c'est vrai qu'en termes de stratégie marketing et de relations clientèle, il y a déjà de la réflexion, voilà, donc qui est entamée par ces différents candidats-là. Mais une chose reste la réflexion, mais une autre aussi reste justement la mise en œuvre effective donc de ces stratégies-là. Voilà, donc on peut dire que le niveau est déjà appréciable quand même, voilà, parce que tant que cette réflexion est présente, donc ça augure justement de la bonne mise en œuvre justement du projet, donc la bonne vente des produits et des services qui sont proposés. D'accord. Ben, c'est tellement bien dit. On ne va rien y ajouter. On va arrêter ici comme ça aujourd'hui, mais en se disant que pour le Prime prochain, il y a encore 8 autres candidats qui vont passer devant vous. Et c'est à l'issue de ce deuxième Prime que vous allez choisir donc les 12 qui vont poursuivre l'aventure. Donc pour l'heure, c'est tout pour ces candidats. Les vidéos de ces candidats sont déjà donc sur notre page Facebook, Pépites d'entreprise BF1. Vous pouvez aller et les regarder. Et si vous avez envie de les soutenir, eh bien, n'hésitez pas. Pour l'heure, moi je vous dis ciao, bye bye. On se retrouve donc pour le prochain Prime avec 8 autres candidats. Ciao.